Patron, votre femme demande encore le divorce. Chapitre 1. L'indifférence. C'était le début du mois de décembre. Il faisait encore plus froid que les dernières années à Frimery. Stella Walsh était allongée, sans expression, sur le lit, écoutant la voix forte de Zoe Burton, sa belle-mère, en bas. « Stella. C'est déjà assez décevant que tu ne puisses pas tomber enceinte. Regarde quelle heure est-il maintenant. Pourquoi ne fais-tu pas encore la cuisine? Veux-tu nous faire mourir de faim, Adrian et moi ?» Cela faisait 6 ans que Stella était mariée à Waylon Burton, et pendant tout ce temps, Zoé n'avait cessé de lui reprocher de ne pas tomber enceinte. Si seulement Zoé savait que Waylon n'avait jamais eu de relation sexuelle avec elle depuis le début. À ce moment-là, la voix d'Adrian Burton s'est fait entendre en pressant « Descends et prépare-moi mon cartable. Il faut que j'aille à l'école. » Adrian était le jeune frère de Waylon. C'était un petit monstre qui rendait toujours les choses difficiles à Stella. Il ne lui apportait que des ennuis. Aux yeux d'Adrian, Stella était une mauviette, qu'il pouvait mener à la baguette. Stella est descendue. Elle s'est rendue à la cuisine machinalement et a préparé le petit déjeuner. Ensuite, elle a préparé le cartable et la boîte à lunch d'Adrian. Après cela, elle a appelé Zoé. « Le petit déjeuner est prêt. » Zoé est entrée dans la salle à manger. En voyant le visage inexpressif de Stella, elle s'est immédiatement mise en colère. En claquant le verre sur la table, elle a dit « Stella, tu dépenses l'argent de mon fils et tu vis sous son toit. Comment oses-tu me regarder d'un air si impatient? Si tu continues à agir de la sorte, j'appelle Waylon tout de suite et je lui demande de divorcer. Crois-moi. » Les mains de Stella qui tenaient l'assiette tremblaient. Elle a respiré profondément et a forcé un sourire. « Maman, je n'ai pas voulu être impatiente avec toi. Si je le parais, c'est parce qu'il y a des choses qui me troublent. » Mais Zoé ne la croyait pas du tout. Elle a dit avec mépris, « Stella, ne pense pas que tu pourras être la femme de Waylon pour toujours car tu as le soutien de sa grand-mère. Tu ne vaux rien comparé à Ayla. » Une fois qu'elle a entendu le nom d'Ayla Wagner, le visage de Stella est devenu pâle. Adrian s'est soudain souvenu de quelque chose. En souriant, il a dit, « Tu ne le sais pas encore? Ayla va bientôt sortir de l'hôpital. Mon frère la ramènera habiter avec nous. » Les mains de Stella ont tremblé encore plus fort. Zoé se sentait répugnée en voyant l'air affligé de Stella, pensant que cette dernière faisait semblant. Elle a reniflé et agité la main avec impatience. « Ne te plante pas devant moi. Tu me coupes l'appétit. Disparais de ma vue. » Stella s'est retournée et est montée à l'étage sans hésiter. Elle est rentrée dans sa chambre et s'est allongée de nouveau sur le lit. Le soir, une Maybach s'est garée devant la maison. Stella s'est rapidement levée du canapé, a trotté jusqu'au balcon et a regardé en bas. Un bel homme svelte en costume est sorti de la voiture. Il était plus séduisant que le jeune Leonardo DiCaprio qu'elle voyait à la télévision. L'homme semblait avoir l'impression que quelqu'un le regardait. Il a levé la tête. C'est alors que leurs yeux se sont croisés. Le regard de l'homme ne contenait que de la froideur et de la cruauté. Stella s'était déjà habituée à un tel regard. Après que Waylon était entré dans la chambre, elle lui a fait couler un bain comme d'habitude. « Chérie, grand-mère séjourne dans un monastère depuis près d'1 mois. Dans l'après-midi, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle avait prié pour toi. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer ces mots, il l'a interrompue, « J'ai quelque chose à te dire. » Stella s'est retournée pour le regarder. Comme toujours, Waylon la regardait avec indifférence. Il n'y avait pas la moindre once de tendresse dans ses yeux. Ses lèvres minces ont bougé et il a dit d'une voix grave, « Ayla va revenir. Tu dois déménager demain. » Le cœur de Stella s'est immédiatement serré. Adrian disait vrai. Et si je refuse? Sa voix était très tendre. Waylon a froncé les sourcils en entendant cela. Stella avait toujours été obéissante envers lui. C'était la première fois qu'elle protestait contre lui. Il a dit froidement, « N'oublie pas pourquoi je t'ai épousée il y a 6 ans. » Bien sûr, comment Stella pourrait-elle l'oublier? À cette époque, Ayla avait été victime d'un accident de voiture. Stella avait appelé une ambulance et lui avait donné du sang pour une transfusion. Waylon était redevable à Stella. Pour la remercier, il avait promis de répondre à une demande de Stella.
Et l'unique demande de Stella était qu'il se marie. Elle en avait toujours rêvé depuis leur première rencontre au lycée.